Salam alaikum, salam, shalom, paix à toutes et tous, Inch'Allah. Je remercie notre frère Abdel qui nous a réunis aujourd'hui dans cette belle maison, la maison de Dieu, la maison de la paix, et qui me fait aussi l'occasion de revoir mon cher frère Yohan. Merci à tous. Merci Abdel, et aussi Sinabil et vous tous. Je vous en prie. Je suis Naïma Mourir. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. Dans une région, qui était au milieu de deux cimetières. Le cimetière derrière, le saint, parce qu'au Maroc, le cimetière est toujours autour d'un saint. Il était hébraïque. Et les musulmans enterraient leurs morts dans le cimetière autour de ce saint. Et en face de nous, un saint qui est notre arrière-grand-père musulman. Mais on ne nous a jamais dit, ça c'est un juif, ça c'est un chrétien, ou ça c'est un musulman. Après, j'ai grandi à Rabat, dans un quartier où la synagogue elle était plus proche que la mosquée. Il y a aussi, au milieu de Rabat, ce n'est pas une mosquée, c'est la grande cathédrale. Mais on ne dit jamais pourquoi celui qui met la kippa ou celui qui met la robe, pourquoi lui il va là-bas, moi je vais ici. Pour nous, les trois maisons, ce sont les maisons de Dieu. Voilà. Et nous sommes autorisés à rentrer dans les trois maisons et prier dans les trois maisons. À l'école, il y avait Naïma, Yael, Jean-Pierre, mais on ne se posait jamais la question pourquoi moi je m'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça, ou lui il s'appelle comme ça. Non. Aussi, dans la bibliothèque à la maison, il y avait la Torah, la Bible et le Coran. Mais on ne nous a jamais, ni nous, on a posé la question à nos parents, ni les parents nous ont dit, non, tu lis ça et tu lis pas ça. Non. Et si vous vous rappelez, même à l'époque du protectorat, dans les écoles rabbiniques ou les écoles coraniques, ils apprenaient l'hébreu et l'arabe en même temps. Et jusqu'à maintenant, dans l'université de Rabat, un département d'hébreu et qui est dirigé par un Marocain musulman. Ça veut dire l'hébreu, ça fait partie des langues de l'État, de la nation marocaine. Et comme il a dit mon cher frère Yohan, je crois que nous avons de la chance. Yohan, il est né en France, mais il est d'origine du Maroc. Moi aussi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Nous avons de la chance de naître et de vivre sous l'égide des dirigeants, des descendants des prophètes. Feu Mohamed V, qui a répondu au gouvernement Guichi, je n'ai pas de juifs, j'ai que des citoyens. Feu Hassan II, et comme on parlait d'Oslo aussi tout à l'heure, avec feu, moi je dis feu Shimon Peres et feu Isaac Rabin, qui ont travaillé avec feu Yasser Arafat, la main dans la main pour la paix. Une période où personne ne voulait de la paix. Personne. Et si vous vous rappelez,
Isaac Rabin, que j'appelais moi au début le général de la guerre, et après il est devenu le général de la paix, parce qu'il a compris qu'il n'y a aucune solution pour cette région que la paix. Et comme vous le savez, M. Shimon Peres, il a travaillé beaucoup sur le dossier, mais pour aller signer les accords de paix, Isaac Rabin, il était là. Il était là, en tête du groupe israélien pour signer les accords de paix. Et en retournant, il passait directement à Casablanca et rentrait dans la mosquée Hassan II pour remercier le roi pour son geste. Pourquoi je dis tout ça? C'est tout simplement que la terre nous appartient à tous. Nous savons, après, historiquement parlant, que quand les Juifs ils sont arrivés au Maroc, après la destruction du temple, il n'y avait pas encore de religion. L'islam n'est pas arrivé encore. Ils ont judéisé des Marocains dans les montagnes, dans les campagnes. Et nous avons nos religions, les 3 religions. D'ailleurs, même dans le Coran, il dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Nul ne peut être croyant s'il n'aime pas à son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Aussi, c'est qui le croyant? Celui qui croit à Dieu tout seul, à ses livres, il n'a pas dit à son livre, à ses livres, et à ses prophètes, il n'a pas dit à son prophète. Voilà, vous pouvez vérifier, c'est les paroles de Dieu dans le livre saint. Aussi, il dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et on vous a créé des peuples et des tribus pour que vous vous rencontrez. Le plus généreux parmi vous est le plus pieux. Voilà, je n'ai rien rajouté. Moi, je vois seulement des livres qui ne font de mal à personne, des livres saints qui sont à la fois éducation, éthique, amour, science, tout ce qui est de bien pour l'humanité. Mais nous, les êtres humains, on les déforme et on les transforme comme un fonds de commerce, comme une étiquette. Et ça fait mal au cœur. Et on ne doit pas céder. On ne doit pas céder. On ne doit pas, ça veut dire suivre des courants. Nous ne sommes pas des moutons. Je suis désolée, nous ne sommes pas des moutons. On ne doit pas suivre les courants comme ça. Et on doit toujours œuvrer pour la paix. Et en dehors de ça, je suis spécialisée dans les Juifs du Maroc et les relations israélo-marocaines dans le cadre universitaire. Depuis la rencontre des frères, si vous vous rappelez, en 1986, juillet 1986, feu M. Shimon Peres est dans le cadre des négociations et des pourparlers de la paix. Il est venu à Ifrane rencontrer feu Sa Majesté le roi Hassan II. Ce n'était pas une visite officielle, mais il y avait beaucoup de dégâts. Il y a des pays qui ont déclaré la guerre contre le Maroc et le roi Hassan II. Ça veut dire qu'ils ont trahi la cause palestinienne, sachant que nous, on vit tous ensemble. Des Palestiniens, des Juifs, des musulmans, des chrétiens et d'autres.
des Palestiniens qui représentaient la représentation palestinienne à l'époque à Rabat, qu'ils ont découvert qu'ils sont des descendants marocains depuis la conquête de Salah ad-Din al-Ayyoubi, qui a fait appel au Maroc pour protéger Jérusalem. Et ces gens-là, ça veut dire, il leur a accordé Salah ad-Din al-Ayyoubi un quartier qui s'appelle le quartier des Marocains jusqu'à maintenant à Jérusalem. Et ces gens-là, ils ont découvert qu'ils sont descendants de cette génération et ils ont demandé la nationalité marocaine. Et comme vous savez tous, la nationalité marocaine ne se perd jamais. L'essentiel, qu'on prouve qu'on est des descendants et on peut l'avoir. Ça veut dire au niveau international, pendant mon mémoire de maîtrise, j'avais le pôle international qui était ouvert, qui était pour les accords, les pourparlers de la paix. Un pôle moitié Afrique du Nord, si on veut, moitié Moyen-Orient, qui était en désaccord avec ça. Mais toutes les portes m'ont été ouvertes. Je n'ai eu aucun souci au Maroc pour faire, et pour, ça veut dire, rencontrer tout le monde et faire mon mémoire sur ce sujet-là. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, même à l'école, on avait toujours comme une petite conférence, même en primaire, à l'école, le prof me demande, Naïma, tu as quelque chose à nous dire ce jour, vas-y, prends la parole. Et voilà, c'est parti. Après, j'ai continué, j'allais au Canada. Je suis désolée, je prends un peu de temps, mais ça me tient à cœur parce que j'étais de transit en France, la France m'a retenue. Et j'ai continué ici. Et le hasard, à Radio Shalom, il y a un journaliste qui prend mes coordonnées, qui appelle la fille de feu Robert Saraf, qui était président de Identité et Dialogue à l'époque, avec monsieur André Azoulay. Et ils ont changé le titre, ils l'ont appelé Centre international de recherche sur les Juifs du Maroc à Paris, qui m'ont appelé pour présenter ma candidature au prix de ce centre. Alors, en 1996 et en 1997, 2 années scolaires de suite, j'ai obtenu ce prix de recherche de la main de feu M. Robert Saraf et M. André Azoulay, qui est le conseiller de Sa Majesté actuellement encore. Entre-temps, ils m'ont appelé à organiser avec eux les conférences où des professeurs universitaires venaient d'Oklahoma City, de Jérusalem, de Tel Aviv, du Maroc et d'ailleurs. Il n'y avait aucun sentiment de haine ou de retrait ou bien comme ça. C'était vraiment un monde. C'est vrai que par rapport au climat français, c'était autre chose. Mais la France n'est pas coupable. C'est nous, les êtres humains, français ou pas français, de faire la part, d'essayer de séparer pour régner, comme on dit. Et j'ai continué sur le même chemin. Et en 1920, j'ai créé une association qui s'appelle l'Ambassadrice. Parce que pour moi, la culture, dans toutes ses diversités, y compris l'économie, peut être un ambassadeur. Et dans ce cadre, à la fin de l'année, c'est octobre, novembre, décembre, parmi les activités, je fais une édition sur la marche de l'histoire et la mémoire, France-Maroc, Europe-Afrique, ça veut dire tous les pays africains, européens, Israël, l'Asie, histoire commune, mémoire commune, sans mêler. Je la fais ici en France et aussi au Maroc et vous êtes tous les bienvenus.
En Israël, j'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai eu même l'occasion de rencontrer monsieur l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur d'Israël ici à Paris. Et qui, moi, je l'ignorais. Il me dit, vous savez, j'étais présent à Ifran. Vous vous rendez compte? Il était très fier et très content. Sauf que je n'ai pas eu l'autorisation parce que moi, je préfère, en tant que, ça veut dire, juriste de formation, je ne peux pas aller faire des activités, même ici en France, au Maroc, toujours demander l'autorisation. Je ne l'ai pas obtenu, ça veut dire au niveau de Jérusalem pour aller faire la conférence de la paix à Jérusalem et d'autres activités en commençant par Tel Aviv. Voilà. Je ne fais pas de reproches à personne, mais j'envoie mes documents. J'ai de mon côté monsieur le président de la communauté d'Israël au Maroc, Berdigo, monsieur Serge Berdigo, qui me dit toujours, moi je te soutiens, Naïma, ne t'inquiète pas, cette année, tu vas faire tes activités. Mais je n'ai pas réussi. Peut-être le hasard, je ne reproche rien à personne. Peut-être on dit toujours c'est le hasard. Et voilà, après, en dehors de l'association L'Ambassadrice, j'ai aussi en 2008 fondé l'association Islam Salam, parce que pour moi, l'islam, c'est la religion de la paix. Salam, shalom, paix. Voilà, paix pour tous. On organisait, comme il le sait, notre frère, comme il le sait aussi, mon frère Yohan, plus d'activités dans les synagogues, dans les églises. Ici, chez vous, à Paris 11e, la Roquette, la synagogue de la Roquette, on a fait plein de choses. Même pendant le Covid, on avait fait 18 activités. Ça veut dire plus qu'en temps normal. Faire des prières, lire des sourates du Coran, un peu de Bible, un peu de Torah. Et ça veut dire prier pour ceux qui sont partis, soutenir et soulager les familles endeuillées parce que, comme vous savez, c'était trop dur. Comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi trop dur pour nous. Ce n'est pas parce que ça se passe là-bas qu'ici, nous, on est content, on est joyeux. Non, non. Parce que nous sommes tous des frères et des sœurs. On sait très bien, voilà, la seule main elle a 5 doigts, mais ils ne se ressemblent pas. Mais comment peut-on vivre avec une douleur où l'autre ne voit pas le sommeil? Des deux côtés ou de plusieurs côtés. Je ne parle pas seulement d'un côté, parce que sachant que dans le monde entier, sur la terre, nous sommes faits normalement pour vivre et survivre. Si on ne peut pas vivre, ça veut dire, comme on le dit, au moins survivre ensemble. Je me rappelle, j'ai mon dernier oncle, qui est le fils de ce dignitaire de cette région dont je vous ai parlé au Maroc, qui est décédé ça fait quelques mois. Le jour où il devait aller à la Mecque, j'étais le voir. Il pleurait, il me prenait dans ses bras, il pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, mon frère est mort, mon frère est décédé, mon frère est mort. Il criait avec la voix cassée. C'était qui son frère? Son frère, c'est un juif marocain et qui se sont croisés apparemment le dernier jeudi, c'était un marché. Et apparemment, ils se sont pris dans... mon oncle lui a dit, mon frère, moi je vais Isaac, il s'appelait Isaac, que Dieu ait son âme ici aussi. Il lui dit, je vais à la Mecque. Alors il le prend dans ses bras et lui dit, au revoir mon frère,
Alors, je ne sais pas si on pourra se voir encore ou non. Ça, c'est le juif marocain qui dit ça à mon oncle musulman marocain. Et suite à une tempête, il y avait la neige et la tempête, il est décédé, il est mort à cause de, si naturellement parlant, un décès. Et vous voyez, ça veut dire, malgré les tempêtes des soucis politiques, tout ce qu'on veut, humanitaire, tout ce qu'on veut, nous, il nous disait, c'est mon frère. Nous étions tous des frères et des sœurs. Et nous le sommes tous d'ailleurs. Et c'est à nous de travailler la main dans la main pour continuer. On ne doit pas céder, on ne doit pas tomber dans les pièges. Nous serons toujours des frères et des sœurs sur cette terre. Je vous souhaite à toutes et tous salam, shalom, paix, Inch'Allah. Et on ira tous ensemble faire une conférence à Jérusalem. Amen. Sur la paix, Inch'Allah.